à l'origine, moi j'ai une passion pour la technologie et j'étais très intéressé, si vous voulez, par Bluetooth Low Energy. Quand sont apparues les premières puces Bluetooth Low Energy, j'ai vraiment dit mais là il y a un potentiel vraiment de prendre n'importe quel objet autour de moi et de le connecter. Alors comme tout le monde, j'ai commencé par connecter des lampes. Et là, ma copine m'appelait, je suis à la maison, je peux rien allumer. Donc j'ai essayé, ensuite j'ai travaillé sur plein de sujets. Et un sujet où vraiment je me suis dit mais là ça peut faire la différence, c'est sur les vélos. Et en fait, moi j'avais un vélo, je me le suis fait voler à Londres le deuxième jour, après l'avoir acheté. Et là j'ai réalisé, je vais prendre un Vélib. Et la friction est telle que j'ai abandonné tout de suite. Et je me suis dit mais en fait c'est dommage, tous ces vélos qui sont sur les bike racks, qui sont utilisés une fois par semaine, c'est vraiment quelque chose où il y a un truc qu'on peut connecter et ça marcherait vraiment bien, c'est un cadenas. Donc j'ai travaillé sur l'idée pendant 2 ans. J'ai passé par plusieurs étapes intermédiaires de produits, si vous voulez, liés au vélo mais pas directement un cadenas connecté. Et on a franchi le cap à la fin de l'année dernière où vraiment on a développé notre premier prototype avec mon CTO et une partie de mon équipe actuelle. Très simple en fait, on a un cadenas qui est ici à l'arrière, un frame lock qui bloque la roue arrière, qui est équipé d'une puce Bluetooth et qui en fait très simplement se connecte au téléphone. J'ai un bouton déverrouillé, le téléphone se connecte au serveur, récupère si vous voulez les identifiants, vérifie que votre compte est bien valide et hop, le cadenas s'ouvre. Ça prend au total moins de 3 secondes. Et ça permet vraiment, si vous voulez, d'avoir cette fonctionnalité de bike sharing sans le poids de l'infrastructure. Un cadenas comme celui-ci, ça coûte quelques dizaines de dollars et ça permet de remplacer des centaines de millions d'euros qui ont été investis à Londres ou à Paris dans des stations où on fait venir du personnel la nuit, arracher des trottoirs, enlever du goudron, amener de l'électricité et équiper tout ce truc qui aujourd'hui est plus nécessaire, quoi. Mais où je prends et où j'abandonne le vélo? Alors, on le prend là où il est. Donc ça c'est tout l'objet, c'est une très bonne question. On le prend là où il est, on l'abandonne où on veut. Donc je vais commencer par abandonner, c'est vraiment l'objet du service, c'est d'être hyper flexible, c'est de dire moi je vais à la boulangerie, mais c'est à 3 minutes, et je peux le faire en vélo et ça devient 30 secondes. Et c'est vraiment là où on se dit mais le vélo, avec un système comme celui-ci, le vélo devient, c'est comme si on avait un vélo dans notre poche, quoi. On peut vraiment faire des trajets au quotidien de toute longueur avec ce vélo, on peut vraiment le laisser où on veut, c'est très flexible. Par contre, où est-ce qu'on le récupère? Effectivement, c'est l'enjeu. Si jamais rien n'est fait, on le récupère là où la dernière personne l'a laissé. Et nous, on pense qu'un des gros aspects, si vous voulez, de Pony Bike et un des gros secteurs on travaille beaucoup, on investit beaucoup et on recherche beaucoup, c'est l'optimisation des espaces de parking. Et donc là, ce qu'on cherche, c'est à identifier quels sont les points où les gens ont besoin d'un vélo et à quelle heure. Et là, nous, on a développé un algorithme, une solution de routing qui permet de savoir, voilà ce vélo, à cette heure-ci, il y a très peu de chances qu'il soit utilisé dans les 6 prochaines heures. Et par contre, si on le met là, il rendra service à quelqu'un. Et donc, on a des équipes. Donc aujourd'hui, on a lancé on opère déjà à Oxford, au UK. Donc on a déjà le même système qui tourne à Oxford, dans la ville d'Oxford. Et donc on a sur place des équipes qui tournent et qui récupèrent les vélos dans les points où vraiment ils sont convaincus que personne ne va s'en servir et qui les ramènent au hotspot. Donc nous, les hotspots à Oxford, c'est près des universités, c'est la gare routière. C'est des endroits où les gens, ils arrivent le matin, ils ont envie d'être sûrs qu'ils auront un vélo.